tant qu'on a des résonances où on se sent mal parce qu'on voit sa flamme jumelle avec quelqu'un d'autre, qu'on découvre quelque chose, qu'on ressent quelque chose en fait lié à la matière et qui nous perturbe notre verticalité, c'est que nous ne sommes pas encore totalement dans la connexion pleine et profonde de notre âme, de notre être entier. Notre être entier, il sait que tous ces processus, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme qu'il prend, sont nécessaires pour le duo. Notre flamme jumelle doit vivre des trucs de son côté et nous, on doit vivre des trucs de notre côté. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre que si nous, on ferme les bras à la vie, alors que la vie, elle nous ouvre les bras, et nous, on ferme les bras, parce qu'en fait, la vie nous propose quelque chose sans notre flamme jumelle dans la matière. Donc si notre flamme jumelle n'est pas là dans la matière, alors ça ne va pas. Il faut que notre flamme jumelle soit à côté. Si la vie nous dit non petite cocotte, tu vas par exemple déménager toute seule sans ta flamme jumelle, eh bien nous on fait pas envie. Et là on résiste en fait. Et c'est là où la souffrance elle arrive. Alors déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est suite à bien sûr une conversation que j'ai eue avec une flamme jumelle que j'ai en accompagnement long et ça me donne toujours des idées en fait de partage avec vous. Et en fait je voulais vous partager quelque chose qui est en train de m'arriver et qui arrive à beaucoup de flammes jumelles en ce moment et qui est quasi assez présent pour beaucoup aujourd'hui. C'est que dans le lien de flamme jumelle, il y a une dynamique en fait. Et il ne faut pas, comment dire ça, elle n'est pas séparée en fait, on est toujours relié avec l'autre. Et pour ceux qui ont vécu leur lunaire de l'âme, qui ont libéré beaucoup de mémoires, qui libèrent encore des mémoires, et bien pour la partie dite consciente du lien dans la matière, pour moi la partie dite consciente du lien dans la matière, c'est celle qui est consciente très fortement de l'horizontalité en fait, donc le plan matériel, donc voilà, je veux être en couple avec mon autre, nous devons vivre le couple sacré, nous avons une mission ensemble, c'est l'amour de ma vie, je sais que c'est lui, etc. Je l'ai reconnu dans le corps, etc. Même si c'est aussi dans le cœur, bien sûr, c'est toujours dans le cœur. Et l'autre en fait, votre flamme jumelle, peut-être c'est votre cas ou pas, votre flamme jumelle, elle est beaucoup plus sur le plan vertical. C'est plus sur le plan vertical et nous c'est plus sur le plan horizontal. Donc la partie consciente du lien dans la matière, c'est celle qui est consciente en fait de l'horizontalité du lien. Elle a compris qu'en fait il y avait toute une dynamique, comment dire ça, de corps en fait, d'incarner finalement ce duo dans le corps. Et l'autre en fait il est beaucoup dans la verticalité. Il a compris en fait qu'au-delà du corps il y avait un lien en fait éternel d'âme en fait, même s'il ne peut pas mettre de mots comme ça dessus, mais il est conscient qu'il y a vraiment une dynamique de reliance d'âme et que même s'il est loin, même s'il est avec quelqu'un d'autre, même s'il ne vous parle pas tous les jours, tout ça, ça ne change rien au fait que vous êtes reliés éternellement. Et il le sait, il est connecté à ça, lui il est très connecté au plan vertical. C'est pour ça que c'est souvent la prédominante yin. Même si après ça s'équilibre bien sûr dans le lien de flamme jumelle, c'est important d'avoir ces équilibres yin et yang en soi. Mais nous on est dans un premier temps prédominante yang, très dans la matière, très dans l'horizontalité, et c'est pour ça qu'on a très envie de matérialiser le couple rapidement. Et eux en fait ils sont dans la verticalité et ils savent qu'au-delà de tout, il y a quelque chose qui se vit et ils ne peuvent pas mettre de mots dessus, mais de toute façon ça les suit et ils le ressentent et ils savent que même 50 ans après, ça ne changera pas, qu'on est toujours d'une certaine façon reliés et fous amoureux l'un de l'autre et que le temps et l'espace n'existent pas. Eux ils sont très conscients de ça, même s'ils ne peuvent pas mettre de mots dessus. Nous, on a justement à se rappeler de cette verticalité. Cette verticalité qui fait que, qu'importe le temps, l'espace, dans quoi il est aujourd'hui, avec qui il est aujourd'hui, les multiples séparations, les multiples distanciations, tout ça, en fait, c'est le processus. Ça fait partie du processus. C'est le processus de la flamme jumelle. Et nous, on a à réaccepter, réintégrer ce processus entièrement. Ça veut dire que toutes les séparations qui auront besoin de se vivre dans le lien, eh ben, il faut les vivre à 100%. Et quand je dis à 100%, c'est pas ma flamme jumelle part et je veux la récupérer rapidement. C'est ma flamme jumelle part, je comprends que la séparation, la distanciation finalement entre nous permet aujourd'hui de
nous transformer pour nous retrouver différemment. Alors il y en a qui doivent vivre cette séparation, il y en a qui les vivent ensemble. Moi j'ai un lien qui fait que je vis énormément de transformation avec ma flamme jumelle et ça a toujours été comme ça et encore aujourd'hui. Mais il y a des flammes jumelles qui ont besoin en fait de se séparer pour pouvoir continuer le processus de transformation et que c'est nécessaire en fait. Et que c'est décidé par l'âme et par la vie, parce que l'âme et la vie c'est un. Et du coup, ce qui se passe, c'est que nous, partie consciente du lien dans la matière, dans cette horizontalité, on a tendance à ne pas vouloir entièrement accepter, comprendre aussi, parce que nous avons besoin de comprendre souvent les choses, que tout ça fait partie du processus. Parce qu'en fait, on est déconnecté d'une certaine façon du plan vertical. On est beaucoup plus sur le plan horizontal, donc tout devient fatal. Si notre flamme jumelle nous dit ben, « ça y est, je vais avoir un enfant avec une autre personne », ben, ça nous détruit. Si notre flamme jumelle nous dit, ou on le sait par quelqu'un d'autre, ou on le découvre sur les réseaux sociaux, ou je sais pas quoi, que notre flamme jumelle est en couple avec quelqu'un d'autre, ça nous détruit. Si notre flamme jumelle, elle nous dit ben, « je viens » et puis elle vient pas, ça nous détruit. Toutes les séparations, les distanciations, ça nous détruit. Pourquoi ça nous détruit ? Parce que nous, on est très connectés au niveau horizontal. Tout devient réel sur le plan horizontal. Donc nous, on se dit, si se marie, c'est fini, c'est foutu. S'il a un enfant, c'est foutu. S'il se met avec quelqu'un d'autre, c'est foutu. Je reverrai plus jamais, c'est foutu. Et tout ça, c'est parce que nous sommes déconnectés du plan de notre âme et du plan vertical, en fait. Et en fait, ce qui est assez fou aussi, c'est que c'est très bizarre, mais on est très connecté au niveau du plan horizontal. Pour autant, on a du mal à accepter l'horizontalité du processus horizontal. On voudrait qu'en fait, ça se fasse maintenant, que la réunion, la fusion, c'est maintenant, parce que soi-disant, on est prêt et prête. Mais le truc, c'est que tant qu'on a des résonances où on se sent mal parce qu'on voit sa flamme jumelle avec quelqu'un d'autre, qu'on découvre quelque chose, qu'on ressent quelque chose en fait lié à la matière et qui nous perturbe notre verticalité, c'est que nous ne sommes pas encore totalement dans la connexion pleine et profonde de notre âme, de notre être entier. Notre être entier, il sait que tous ces processus, quels qu'ils soient, quelle que soit la forme qu'il prend, sont nécessaires pour le duo. Notre flamme jumelle doit vivre des trucs de son côté et nous, on doit vivre des trucs de notre côté. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre que si nous, on ferme les bras à la vie, alors que la vie, elle nous ouvre les bras, et nous, on ferme les bras, parce qu'en fait, la vie nous propose quelque chose sans notre flamme jumelle dans la matière. Donc si notre flamme jumelle n'est pas là dans la matière, alors ça ne va pas. Il faut que notre flamme jumelle soit à côté. Si la vie nous dit « non, petite cocotte, tu vas par exemple déménager toute seule sans ta flamme jumelle », eh bien nous, on fait pas envie. Et là, on résiste en fait. Et c'est là où la souffrance, elle arrive. Parce qu'on ne veut pas voir que la vie, elle nous dit « prends ce que je te donne maintenant parce que c'est bon pour toi, c'est un cadeau. Et c'est pas grave si ta flamme jumelle n'est pas là encore dans la matière, fais confiance. Prends le cadeau que je te donne maintenant, vis le truc et fais confiance à la suite. » C'est comme si on ne faisait pas confiance au processus qui, lui, en fait, de toute façon, continue son processus parce que le processus permet la réalisation de la réunion et de la fusion. Sans ce processus, il n'y a rien qui peut se faire. La transformation doit se faire au niveau du processus horizontal. Et ce qui est assez fou, c'est que vu que notre flamme jumelle, elle est beaucoup plus connectée à l'âme, à la verticalité et au fait qu'elle sait que de toute façon, quel que soit ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas, elle est tout le temps avec nous et elle va nous retrouver à un moment donné quand ça sera prêt pour eux, pour elle, en tout cas dans son être, elle le ressentira parce que c'est eux qui portent aussi cette comment dire ça, cette mémoire et elles savent en fait, elles savent notre flamme jumelle. Quand c'est le moment, elles reviennent. Et sans qu'on fasse quoi que ce soit, elles reviennent. Parce que nous, en fait, on est totalement ancrés en nous et on a compris en fait qu'il y avait un processus et que nous, on avait à se verticaliser. Se verticaliser, c'est pas... comment expliquer? C'est pas juste faire de la méditation, c'est pas juste se connecter à son soi supérieur, c'est pas juste... je sais pas moi, communiquer en 3D, communiquer en 5D avec sa flamme jumelle, télépathie, etc. C'est pas ça. C'est pas ça la verticalité. La verticalité, c'est comprendre l'importance de l'horizontalité au travers de la verticalité.
Ça veut dire qu'on rejoint la terre et le ciel. C'est-à-dire qu'on comprend que la vie est une sorte de cycle en fait qui doit se vivre pour les transformations, qu'on ne peut pas faire abstraction de ça, et que c'est pas début et fin, mais qu'en fait c'est comme une spirale. Et que des fois, ben, dans notre expérience de flamme jumelle, nous avons besoin de certaines, comment dire ça, de certaines autres expériences individuelles pour pouvoir poursuivre notre transformation individuelle. Et le voir comme ça, c'est de voir finalement qu'au-delà du 1 que nous sommes et du 2 finalement de flamme jumelle, du couple, du duo que nous sommes un être à part entière. Nous sommes un être individuel qui doit vivre ces choses individuelles. Nous avons un chemin individuel seul et nous avons un chemin qui se vit de toute façon avec l'autre, mais de toute façon même individuel nous sommes avec l'autre. Tout ce que nous faisons pour nous, nous le faisons pour lui. Tout ce qu'il fait pour lui, il le fait pour nous. Même si c'est bizarre à dire, mais se reconnecter pleinement à ce 1 que nous sommes, donc de savoir que finalement au-delà de tout, nous sommes une âme, scindée en deux, incarnée dans deux corps. Ça veut dire que nous ne sommes jamais séparés de notre flamme jumelle, ça veut dire que tout ce qu'elle fait c'est pour nous et tout ce qu'on fait c'est pour elle. Et bien là il y a une autre dimension du lien qui peut naître, une autre dimension du lien qui peut naître, qui fait que en dedans de nous-mêmes, à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes, même si la vie nous dit bah tu sais quoi, tu étais en réunion, en tout cas c'est comme ça que tu le ressentais, tu étais bien avec ta flamme jumelle, tu commençais vraiment à matérialiser quelque chose de magnifique avec ta flamme jumelle, et aujourd'hui, ta flamme jumelle, ben, elle te parle de liberté, elle te parle d'individualité, elle te parle qu'elle veut partir, qu'elle est plus ok avec le duo dans lequel elle était avec toi, et qu'en fait elle a besoin de se retrouver avec elle-même, et que finalement ben, elle ne sait pas encore qui elle ne sait pas encore ce qu'elle veut, et elle est, comment dire ça, elle est... comment dire ça, elle cherche sa voie, voilà, elle cherche sa voie. Et si elle vous dit ça, je cherche ma voie, eh bien vous ne pouvez pas la retenir en fait. Et lui dire, ah ben non, 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 on est en réunion, maintenant on doit rester ensemble et tout. C'est un peu ce que je vis, c'est pour ça que je vous partage ça. Eh bien non, 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 non. Parce que retenir sa flamme jumelle alors qu'elle vous exprime clairement qu'elle a besoin de se retrouver avec elle-même pour aller à la rencontre d'elle-même et finalement trouver sa voie, eh bien ça ne sert à rien finalement de continuer dans le duo s'il y en a un des deux qui sent qu'il a encore besoin de pousser seul. Et si en plus, c'est ça qui est fou, c'est que s'il y en a un qui doit pousser seul, c'est que l'autre il n'a pas fini sa pousse seul non plus. Et ça c'est super important à comprendre, c'est que si l'un est prêt, l'autre est prêt. Il n'y a jamais un qui est prêt et l'autre il n'est pas prêt, l'autre il attend comme ça, waouh, il n'a pas fini. Non, nous on a tendance à dire non mais moi j'attends, non mais en fait on n'a pas fini. C'est juste qu'on se voile la face sur des trucs et on pense en fait que le chemin est fini, mais en fait pas du tout. Et aujourd'hui c'est ce que je suis en train de vivre. Et c'est vrai que ces derniers jours, en fait, j'ai énormément pleuré, j'ai énormément vécu des choses pas agréables, des mémoires qui reviennent et ça, parce que c'est très douloureux, parce que ça vient réveiller encore des mémoires justement qui sont encore présentes chez moi. Et merci à la vie, merci à ma flamme jumelle de me faire réagir ainsi et pour que ces mémoires puissent remonter en moi et se transformer. Et merci à finalement ce mouvement de la vie, à ce processus qui est magnifique, parce que moi je peux pas... savoir ce que je porte vraiment si la vie ne me pousse pas vers cette réalité-là, et ma flamme jumelle aussi. Donc même si sur le moment j'avais juste envie de péter un câble parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait, je me dis mais c'est pas possible, je suis en réunion, je travaille avec ma flamme jumelle, tout se passe bien, et maintenant la vie me dit bah non en fait il y a encore une individualité à vivre, mais c'est quand que c'est fini en fait. Et du coup bah tu te dis mais c'est jamais fini, enfin ça va jamais finir. Et quand tu retournes dans la sagesse et dans ton cœur et dans ton âme, et que tu refais un avec la vie, alors tu arrives à voir les choses avec hauteur et conscience, et tu comprends que sa dynamique, son mouvement finalement de ta flamme jumelle, eh bien ce mouvement-là en fait il est aussi pour toi, il est là pour toi aussi. Mais que toi, peut-être que tu ne l'avais pas vu, peut-être qu'elle l'a vu, peut-être qu'elle a senti que tu allais, comment dire ça, peut-être qu'elle a senti qu'en fait il y avait encore une individualité pas totalement incarnée, pas totalement ancrée, et à ce moment-là, ben, elle crée le mouvement. Quand il y en a un qui n'arrive pas à faire créer le mouvement par lui-même, même s'il le ressent des fois qu'il y a des choses qui ne sont pas encore totalement ancrées, eh bien l'autre le fait. De toute façon, quand l'un ne peut pas le faire, l'autre le fait, parce qu'on est toujours ensemble, toujours ensemble. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est toujours ensemble. C'est toujours pour le bien du duo, c'est toujours pour le bien des deux.
Même si c'est perçu par le mental des fois comme une forme d'injustice ou comme une forme de mais il m'a trahi ou c'est injuste ou c'est, je sais pas moi, c'est de la manipulation ou je comprends pas ce qui m'arrive là, en fait il m'a menti depuis le début mais en fait ça veut dire qu'on n'était pas en réunion et tout ça c'est le mental. Et quand on enlève tout le mental et qu'on retourne dans le cœur et dans l'âme, ben, on comprend en fait que il y a quelque chose qui doit encore se vivre. Et tant que votre flamme jumelle ne sait pas qui elle est, tant que vous ne savez pas qui vous êtes entièrement, et que vous n'avez pas comment dire ça, intégré pleinement le fait que vous êtes une âme scindée en deux, et que vous êtes dans deux corps différents, mais vous êtes une âme, et que qu'importe la distance, tout ce qui peut se passer dans la matière, ce n'est que finalement une illusion, c'est tout. La seule réalité, la seule vérité, c'est que vous êtes une âme scindée en deux dans deux corps différents. Ça, c'est la réalité et vous le savez. Et vous le savez peut-être au niveau de certains corps, mais peut-être pas entièrement. Et c'est ça qu'il faut faire pousser en vous. C'est cette flamme finalement, cette connexion avec votre âme qui sait que de toute façon, vous n'êtes jamais séparés. Et c'est comme ça que la télépathie aussi, elle peut se manifester de plus en plus. Parce que vous savez que votre flamme jumelle, c'est vous. Et vous n'êtes pas séparés de vous parce que vous êtes un dans deux corps. Et donc, vous commencez à voir les choses différemment, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui pousse en vous, votre âme finalement, votre être véritable. Et votre être véritable, en fait, il vous montre les choses, il vous parle, vous recevez des messages. Moi, en tout cas, j'en reçois. Et je sais qu'il y en a plein qui reçoivent des messages, mais il faut les écouter. C'est pas la tête. Des fois c'est la tête, mais des fois c'est pas la tête. Et vous savez quand vous recevez des messages de votre âme et de votre être véritable, ou de vos guides, en tout cas des messages conscients d'amour et de sagesse. Eh bien, à un moment donné, vous arrivez à vous élever en fait, quand bien sûr vous avez lâché tout ça, parce qu'il faut surtout pas, ça sert à rien en fait de se mettre au-dessus de ce qu'on n'est pas. Voilà. Si vous êtes effondré parce que votre flamme jumelle est en train de vous dire écoute, je vais partir, alors que vous étiez en réunion, ou en tout cas ça faisait peut-être je sais pas moi, quelques mois vous étiez ensemble, et qu'elle vous montre encore qu'il y a encore de l'instabilité, de l'insécurité, de je sais pas trop, en fait oui mais en fait non, tu sais j'ai encore ma tierce, ou mon énergie partenaire, elle est encore là, ou j'ai pas totalement divorcé, ou je suis encore avec elle, ou je la vois encore, tout ça, eh bien laissez, surtout, laissez l'émotion présente vous traverser entièrement. Ça c'est super important. Ensuite, quand vous avez bien traversé ça, ça peut prendre plusieurs jours, il n'y a pas de souci, c'est pas une lueur de l'âme, c'est juste une traversée d'émotions, c'est encore des mémoires qui doivent se libérer. Merci à la vie pour vous aider à libérer cela à travers votre flamme jumelle. Merci, remerciez-la. Même si sur le moment vous ne pouvez pas, c'est après que vous pouvez remercier. Pas dedans, dedans vous avez juste envie de la tuer, c'est normal. Parce que ça fait mal, c'est tout. Et eh bien, laissez-vous traverser par ces mémoires. Et une fois que les mémoires sont passées, à ce moment-là, vous commencez à voir les choses différemment. Avec votre cœur. Parce que les mémoires sont sorties en fait. Et en fait, je vais vous partager un truc. Parce que je suis très honnête avec vous depuis le début. Et je sais que ça parlera beaucoup parce que je ne suis pas la seule à ressentir ça. Mais par exemple, moi, ma plus grande peur, dans cette troisième séparation que je suis en train de vivre là, qui est en train de se dessiner pour nous, qui est pour moi pas une séparation, parce que j'ai jamais vu vraiment ça comme des séparations, mais comme des distanciations de préparation à la réunion, à la fusion et tout ce qui suit après. C'est important de s'individualiser pleinement, entièrement, et retrouver cette verticalité en soi, et l'autre, cette horizontalité, parce qu'en fait l'autre fait un chemin d'horizontalité, et bien sûr de verticalité, et nous pareil, mais c'est juste qu'il y en a un qui est très ancré dans l'horizontalité, et un très ancré dans la verticalité. Moi par exemple, quand je vois la dynamique de ma flamme jumelle, donc Manuel, c'est que sur le plan horizontal, c'est pas encore installé. Il n'a pas sa sécurité financière, il n'est pas stable, il a plein de choses, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas ce qu'il veut, il sait, comme il l'a dit, je cherche ma voie. Tout ça c'est horizontal en fait, c'est qui je suis dans ce monde. Qui suis-je dans ce monde? Et nous finalement, on a plus ça incarné, même si on continue à faire grandir ça, à faire pousser ça, bien sûr, parce que c'est toute une vie de savoir qui on est et qui suis-je et qu'est-ce que je suis venue apporter dans ce monde. Mais c'est déjà plus installé, on sait que c'est notre flamme jumelle, on sait qu'on va être en couple avec lui, on sait qu'on veut faire ça, on a des projets, là, c'est beaucoup plus ancré. Par contre, il y a cette verticalité en fait qui doit pousser davantage chez nous et qui n'est pas entièrement installée. Et c'est cette verticalité en fait que nous avons à installer pendant peut-être encore cette distanciation qui prépare justement à ce que les deux soient dans un
on va dire ça, dans un X parfait, donc vertical, horizontal, le mariage entre le haut et le bas, le mariage entre ciel et terre, le mariage entre humain et divin. En fait, c'est un mariage entre le haut et le bas, et c'est super important. En chacun de nous, on doit faire ce mariage-là. Si ce mariage-là n'est pas totalement inscrit, et bien même si on est avec notre flamme jumelle dans la matière, ça ne marche pas longtemps, ou alors c'est très compliqué, parce qu'il y a encore énormément d'incompatibilité et d'incompréhension de l'un et de l'autre. L'autre il est matière, l'autre il est esprit, et en fait il faut que les deux trouvent cet équilibre en eux-mêmes. Et pour moi ça va bien au-delà aussi de l'énergie féminine et masculine. Là c'est vraiment, pour nous, partie consciente du lien dans la matière, qui sommes beaucoup sur l'horizontalité, c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur le lien éternel. C'est vraiment le lien éternel. Nous sommes une âme scindée en deux, dans deux corps différents. C'est ça que nous devons inscrire au plus profond de notre être. Et c'est en laissant toutes les mémoires remonter que cela peut aussi se manifester. C'est pas en oblitérant, c'est pas en s'empêchant de se pleurer, c'est pas en s'empêchant de ressentir les émotions, c'est pas en s'empêchant de faire remonter les mémoires qu'en fait tout ça va s'installer. Non, l'âme a besoin qu'on se rappelle d'elle. Quand on se rappelle de son âme, on se rappelle des mémoires. Et c'est pas souvent des mémoires agréables, c'est souvent des mémoires qui sont vraiment désagréables, qui ont été des grandes souffrances. Moi par exemple, dans ce que je ressentais, c'est hier en fait, j'ai libéré ça hier. Donc c'est pour ça que je peux vous parler comme ça aujourd'hui, parce que j'étais incapable de parler comme ça jusqu'à hier. Et grâce à la vie et grâce à ma flamme jumelle, j'ai pu libérer ça. C'était dur. En fait, ma plus grosse blessure, elle est en lien avec l'abandon. Peut-être que ça te parlera. Eh bien, par exemple, moi je ressentais, là je sens un poids énorme qui s'est libéré. Merci, vraiment, parce que c'était énorme, c'était lourd dans mon cœur. Et j'ai eu mon plexus solaire qui a brûlé toute la nuit. Alors je sais pas ce qui s'est passé réellement, mais j'ai senti qu'il y a vraiment un énorme truc qui m'a lâché. C'était super important parce que je peux pas passer d'une certaine façon à une autre étape sans avoir libéré ces mémoires. Ça me fige, ça me contracte, ça me braque, je sais pas comment l'expliquer autrement, ça me fige, ça m'emprisonne. Eh bien, je portais, depuis déjà un bon moment, hein, parce que c'est des grosses mémoires qui sont là depuis un moment, je portais énormément de mémoires liées à des expériences de vie où ma flamme jumelle m'a quitté, m'a abandonné, m'a laissé pour partir avec une autre femme ou un autre homme, qu'importe le sexe, mais en tout cas on était en couple, on était à deux et il partit avec une autre personne. Et ça, dans mes corps, ça prenait vraiment énormément de place. Et comme par hasard, parce qu'il n'y a jamais de hasard, jamais dans ce lien, toutes les mémoires qui doivent se libérer, il y a toujours des événements qui vont se placer pour que ça se libère. Et là, donc nouvelle séparation, Manuel qui me parle de ses ex, Manuel qui me parle de ci, de ça, ça a toujours été quelque chose de très tendu entre nous. Dès qu'il parlait de femmes, moi je pars dans tous les sens, et je pars en vrille au niveau émotionnel. Et je savais, et je sais depuis ce moment-là, quand ça a commencé à s'activer, que j'avais quelque chose à libérer à ce niveau-là. Et je l'ai vraiment très vite ressenti parce que c'était très fort dans mes corps. Et peut-être que ça te parlera. Et du coup, c'est des mémoires voilà, qui sont là depuis un moment. Et donc voilà, Manuel commence à me parler de ses ex, tatata. Donc waouh, ça commence à se réveiller petit à petit. L'abandon, parce que là, oui, je vais partir et tout ça. On doit faire nos chemins séparés, tatati. Donc l'abandon, qui commence à se remanifester comme ça très fortement. Et moi, j'en peux plus, quoi. C'est ma plus grosse blessure qui est en train de se réveiller. Non, c'est pas possible, en fait, c'est pas possible, je vais mourir. Clairement, t'as l'impression que tu vas crever. Parce que c'est le plus gros, en fait. Pour moi, c'était le plus gros. Et il y a 2 jours, j'ai osé commencer par une phrase. Parce que faut toujours y aller doucement avec soi. Faut pas être violent avec soi, faut être bienveillant et en douceur. Mais je sentais que ça devait passer, ça devait être exprimé par la parole à ma flamme jumelle. Et il faut bien sûr prendre son courage à 2 mains, parce que quand on dit ça, c'est toute nue, hein, on n'a plus de vêtements, hein, là on est transparent, là il y a tout, tu peux tout voir, là c'est blessé, tu vois. Et il faut le faire, parce que c'est pour nous qu'on le fait avant tout. Et c'est ce qu'il m'a dit quand je lui ai dit, il m'a dit tu l'as fait avant tout pour toi, donc dis-toi merci, parce que c'est vraiment pour toi que tu l'as fait, tu te libères là.
Et après, bien sûr, mon mental, il est venu, il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as dit? Maintenant, tu peux plus te cacher, tatati, tatata, et la vulnérabilité, oulala, oulala. Mais ça m'a fait un bien fou de le faire, même si après, mon mental, il est venu un petit peu me parler et me dire, oh, t'aurais pas dû le dire, et tout ça, mais c'était trop tard, je l'ai fait, et je devais le faire. Je devais le faire, ça se présentait, et c'était le bon moment. Et je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, tu sais quoi? Ma plus grande peur, dans cette troisième séparation, en fait, c'est que tu rencontres quelqu'un, et que tu fondes une famille avec cette personne et qu'on ne se revoit plus jamais. Ça, c'est ma plus grande peur. Et je lui ai dit en pleurant, avec mon cœur qui s'exprimait finalement et qui laissait place à sa vulnérabilité. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, bah voilà, tu connais ma plus grande peur de cette séparation. C'est pas que tu pars à Paris ou je sais pas où, qu'on soit séparés physiquement. Ma plus grande peur, c'est que tu rencontres quelqu'un, que tu te mettes en ménage avec cette personne et que vous ayez des enfants ensemble et que tu décides voilà, de faire ta vie avec cette personne et qu'on ne se revoit plus. Je lui ai dit ça. Et il était très touché. Il s'y attendait pas, et même s'il avait déjà entendu que j'avais ces peurs-là, mais peut-être pas à ce point-là. Du coup, je lui ai dit. Et ça m'a fait un bien fou. Et 2 jours après, j'avais encore des mémoires parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant-hier, parce que c'est tout récent tout ça, hein, avant-hier, j'ai rêvé en fait de son ex, que je connaissais très bien parce que c'était une de mes colocs à l'époque où on s'est rencontrés. Et lui, la même nuit, en fait, il a rêvé d'elle. Et il m'en a parlé. Et moi, je lui en ai parlé. Et là, on était choqués parce qu'on a rêvé d'elle tous les deux. Et tout de suite, moi, bah, ça a réveillé encore des peurs. Je me suis dit, oh là là, il rêve d'elle, ça veut dire que si ça tombe, il va la retrouver. Moi, j'ai pas envie et tout. Et toutes ces émotions-là qui sont venues me voir, qui sont venues à la rencontre de mon être. Et c'était dur. Parce que j'avais encore des parties de moi qui, je pense, n'avaient pas encore digéré totalement qu'il s'était mis avec elle et qu'il avait vécu quelque chose et que là, en fait, ben, il n'avait pas, c'est pas qu'il ne l'a pas encore oublié, mais qu'il avait encore des restes de mémoire d'eux ensemble. Et waouh, ça me mettait dans tous mes états. Et hier soir, j'ai fait une séance avec une personne en libération karmique. Et il y a des choses qui sont remontées pour elle qui m'ont énormément touchée. Et je sais pas, c'est venu me chercher en fait. Et c'est remonté. Et j'ai pleuré une première fois toute seule de mon côté. Et ensuite quand j'ai été me coucher, ben là j'ai craqué complet. Ah, j'avais mal à la poitrine incroyable. C'était vraiment douloureux. Et j'ai décidé de prendre encore une fois mon courage à 2 mains et de lâcher ça quoi. De lâcher ça. On a eu plusieurs conversations avant que je lâche ça, parce que Manuel il sait que je porte ça, c'est mon âme, donc il le sait, donc il veut me libérer de ça. C'est ça qui est beau dans le lien de femme jumelle, c'est qu'on est un dans 2 corps et l'autre nous connaît par cœur, il sait très bien, il appuie là où il faut. Et des fois ça fait mal, mais c'est pour le bien. Et parce que ça me libère, ça nous libère. Et du coup, ben, en fait, j'ai craqué complet et waouh, j'ai pleuré. J'ai mis ma main sur mon cœur, j'ai pleuré énormément et je lui ai dit, mais tu sais, en fait, je porte beaucoup de mémoire de toi qui m'a quitté pour une autre femme ou un autre homme, en tout cas tu m'as quitté pour une autre personne. Et j'ai pleuré, j'ai dit j'ai mal, je veux pas ressentir ça, ça remonte, ça fait mal et ouf, c'était super dur. C'était super dur, j'ai tremblé et tout, c'était intense. Et il m'a pris la main et j'ai tout lâché. Et quand je me suis levée ce matin, j'ai senti ce poids complètement... Enfin, j'ai senti que j'avais lâché ce poids en fait. Que ça y est quoi, ça y est, j'ai lâché ce poids. Et je sens dans ma poitrine quelque chose qui m'a lâché quoi. J'ai lâché ce poids énorme que je portais dans mes corps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous faire cette vidéo. Parce que par exemple aujourd'hui, j'arrive à voir différemment les choses. Et là par exemple j'ai l'objectif de partir m'installer à Montpellier. C'est une ville que j'ai toujours voulu
toujours une ville qui m'a toujours attirée. J'ai toujours voulu y habiter parce qu'il y a la mer, le soleil et tout. Et le climat est important pour moi. Et par rapport à ce que je fais aussi comme métier, l'énergie, la nature, le soleil, c'est super important pour moi, vraiment. Et la mer, parce que je suis très connectée à l'eau. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la vie me pousse aujourd'hui, grâce au mouvement de Manuel qui veut lui reprendre son travail, repartir sur Paris et tout ça, reprendre lui son travail de son côté, et moi me pousser à habiter en fait à Montpellier, là où je devais être finalement depuis peut-être plusieurs années, mais qui devait se faire maintenant. Et là, merci, parce que finalement, grâce à son mouvement, grâce à son impulsion, lui de son côté, pour son individualité, il me permet, moi, de mon côté, de peut-être réaliser un rêve que j'ai toujours voulu réaliser. Et tant que je voyais le fait que finalement je voulais partir avec lui et j'aurais bien voulu prendre un appartement à Montpellier avec lui, donc partir avec lui, non, je suis triste, je suis pas bien et tout ça. Tant que je voyais ça comme ça, je pouvais pas voir le cadeau de la vie qui était en train de se présenter à moi pour mon individualité propre en fait. Et maintenant que j'ai libéré ces mémoires hier, j'arrive en fait à voir les choses différemment et finalement me dire mais merci. Merci à ce mouvement finalement de Manuel qui fait qu'aujourd'hui j'ai cet élan en fait d'emménager à Montpellier, à côté de la mer, à côté du soleil, peut-être passer justement mes vacances au soleil et à la mer, alors que je serais peut-être restée à Saint-Étienne où il n'y a pas trop de soleil, bon un peu de soleil mais pas énormément et pas de mer du tout. Donc oui, j'aurais pu partir en vacances, mais pourquoi, comment dire ça, pourquoi rester à un endroit où on n'est pas spécialement à 100% bien alors qu'il y a un autre endroit qui nous appelle? Et j'ai mis ça de côté d'une certaine façon pour me dire non, je suis quand même bien à Saint-Étienne parce que je suis avec Manuel, donc il n'y a rien de plus beau que d'être avec sa flamme jumelle, même dans une tente c'est ok, nous c'est comme ça. Mais en fait c'est aussi un peu mettre finalement son individualité de côté et de se dire finalement s'il ne serait pas là, clairement je ne serais pas à Saint-Étienne. Donc au bout d'un moment on est beaucoup dans le nous, on a tendance à être beaucoup dans le nous quand on est en réunion, quand on est à nouveau avec sa flamme jumelle, que des fois on peut oublier son jeu. Et c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que clairement j'ai vécu des choses extraordinaires avec lui et franchement je regrette absolument rien du tout. Même si aujourd'hui on se sépare à nouveau et qu'on a une nouvelle distanciation, je ne regrette absolument rien du tout parce que ça m'a transformé, ça l'a transformé, ça nous a transformé. On a encore libéré énormément de choses ensemble, mais j'ai réalisé avec du recul et de l'introspection que j'avais quand même mis pas mal mon jeu de côté et que finalement s'il n'aurait pas été avec moi ici à Saint-Étienne, peut-être que je ne serais pas restée autant ou peut-être que je ne serais même pas venue ici. Donc finalement, c'est un coup de pouce qu'il me donne pour me dire Cynthia, va de l'avant, va vers la ville que tu veux, va vers l'endroit où tu veux être et reste pas à un endroit où tu n'es pas vraiment à 100% bien avec toi. Et le soleil et la mer, je sais que c'est important pour toi. Donc mon mouvement te permet d'aussi avoir un mouvement de ton côté pour toi-même. Et c'est ça qui est important. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un autre regard que je peux justement vous partager, c'est que et je ne pouvais pas vous le partager avant de libérer ce que j'ai libéré hier, parce que c'est un morceau de moi que je devais récupérer en potentiel. C'est un morceau karmique, une ombre sur une des facettes de mon diamant qui n'était pas visible jusqu'à aujourd'hui et qui me permet aujourd'hui de voir avec un œil nouveau sur les choses. Et certes, bien sûr, triste qu'il y ait une nouvelle séparation, parce qu'on va être séparés, je ne sais pas ce qui va se passer de son côté comme de mon côté, mais joyeuse de finalement voir que la vie nous permet de continuer à pousser individuellement pour pouvoir se retrouver différemment. Et peut-être plus autonome, peut-être encore plus dans l'individualité, peut-être encore plus dans cette indépendance, dans cette autonomie, tout ça. La vie veut que Manuel s'incarne pleinement dans son jeu, au niveau de l'horizontalité. Et la vie veut que Cynthia s'incarne davantage dans son jeu, dans cette verticalité aussi. Et du coup, pousser davantage à cette connexion à mon âme et comprendre que quoi qu'il arrive, nous ne sommes jamais séparés et que même à des milliers de kilomètres, je suis avec lui, il est avec moi et que de toute façon, ça viendra, ça se posera quand ça sera le moment. Quand Manuel sera prêt, il reviendra. Quand je serai prête, il le ressentira et on se rejoindra et ça sera merveilleux, encore différent que la première fois. Et que ça nous fera du bien à tous les deux finalement aussi. Parce qu'ensemble, on peut faire des magnifiques choses, mais des fois, on a besoin de se séparer encore un petit peu ou vivre cette distanciation à nouveau pour pouvoir peut-être encore se transformer, muter davantage, peut-être en présence d'autres personnes aussi. Parce que dans le lien de flamme jumelle, il ne faut pas oublier que toutes les personnes qui sont autour, ce sont des accompagnateurs aussi, ce sont des énergies partenaires, ce sont des personnes qui sont là pour transformer, apporter, nourrir le lien aussi, le duo aussi. Et ça, il ne faut pas oublier. Donc toutes les personnes que moi je vais rencontrer de mon côté et lui de son côté, va nous permettre d'ascensionner encore plus dans notre duo, de comprendre davantage
davantage de choses, de libérer peut-être des choses aussi qui doivent se libérer séparément, individuellement. Et tout ça en fait c'est divin. C'est divin, le lien de flamme jumelle est divin, de début jusqu'à la fin, c'est divin. C'est notre ego qui a tendance à voir peut-être des choses un petit peu en mode ouais, nouvelle séparation, souffrance, etc., trahison, etc. Mais ça veut dire qu'il y a encore des mémoires de toute façon. Quand les mémoires sont libérées, on ne peut plus voir ça comme ça. C'est plus possible, parce que c'est les mémoires. En fait, c'est comme si on voyait à travers de nos mémoires. Si on voit à travers de nos mémoires, on ne peut voir que les choses pas agréables. Moi, je pouvais que voir à travers mes mémoires que voilà, ça y est, on va se séparer, il va se mettre avec quelqu'un, il va avoir des enfants, waouh, c'est la catastrophe, je souffre, comment ça se fait que ça se passe comme ça? Je pouvais voir que comme ça. Mais une fois qu'on libère les mémoires, on peut voir finalement un ciel bleu se dessiner et se dire mais non, en fait, c'est super ce qui est en train de se passer. Merci à la vie de me permettre de peut-être habiter dans un endroit beaucoup plus agréable pour moi, pour pouvoir faire encore plus grandir mes projets, parce que j'ai encore plein de projets pour renaître ensemble, faire encore plus de vidéos au soleil, à la mer, enfin plein de choses en fait, peut-être des soins dans l'eau, enfin j'ai plein de projets, donc il y a plein de choses qui peuvent se dessiner, rencontrer d'autres personnes, créer des choses ensemble, je sais pas, faire des conférences, peut-être même des réunions sur la plage à Montpellier, enfin entre flammes jumelles ça peut être tellement beau, et ça je ne peux pas le faire ici à Saint-Étienne. Et lui, peut-être qu'il doit vivre aussi des trucs de son côté pour pouvoir se réaliser, se rencontrer et justement trouver sa voie aussi. Et ça, il ne peut pas le faire avec moi. Et moi, je ne peux pas le faire avec lui dans un premier temps. Et plus tard, peut-être qu'on pourra se rejoindre et vivre autre chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'en fait, on est une âme incarnée dans deux corps. J'ai envie de m'y connecter de plus en plus, faire naître ça encore de plus en plus en moi au travers des libérations des mémoires. Parce que les mémoires, c'est aussi un rappel de l'âme et ça permet aussi de voir à quel point nous sommes plein d'histoires en nous et que nous portons plein d'histoires et que nous sommes la somme de toutes nos histoires et que nous sommes un grand arbre avec plein de feuilles et que toutes ces feuilles, c'est des mémoires et que en fait, se rappeler de son âme, c'est de se rappeler de toute son histoire et de sa nature d'origine et de son point d'origine. Et des fois, c'est pas évident parce que ça vient contacter les blessures originelles, ça vient contacter des grosses blessures ancrées depuis longtemps et on n'a pas toujours envie de ressentir ça. Mais c'est la porte qui permet à nous-mêmes de se reconnecter à nous-mêmes. C'est le seul chemin à prendre pour aller à la rencontre de soi, c'est de passer par tout ça en fait. C'est le retour en arrière, c'est le retour à soi, c'est retraverser les trucs qui sont pas agréables, mais c'est nécessaire en fait. On peut pas faire abstraction. On peut pas faire abstraction de ça, on peut pas faire l'économie de ça, voilà. Et du coup aujourd'hui, je vois différemment. Et j'ai vraiment envie de vous partager aussi quelque chose que j'ai partagé justement à cette personne que j'ai en accompagnement long, qui m'a permis d'avoir cette inspiration pour faire cette vidéo, c'est que tout ce que vous voyez autour de vous, les scénarios de vie, avec votre flamme jumelle, votre flamme jumelle est en couple, votre flamme jumelle a des enfants, votre flamme jumelle elle repart, votre flamme jumelle revient, puis elle repart, votre flamme jumelle a un enfant, votre flamme jumelle part à des milliers de kilomètres, tout ça, c'est des scénarios parfaits pour faire réactiver des mémoires en vous. Tant que ces mémoires seront en vous, la vie mettra sur votre chemin des événements pour faire réactiver cela, pour vous libérer. C'est tout. Si vous avez des mémoires où votre flamme jumelle elle vous a quitté, elle vous a trahi, eh bien votre flamme jumelle va se mettre avec quelqu'un d'autre et va partir avec une autre, etc. pour faire remonter en vous la mémoire prête à être libérée. Et si vous bloquez et que vous ne voyez que l'autre comme quelqu'un de méchant qui vous fait du mal, eh bien vous ne profitez pas du cadeau merveilleux que la vie vous offre de faire réactiver cette mémoire pour enfin la traverser une dernière fois, pour la laisser passer et ne plus en être porteuse et ne plus la ressentir et subir cette souffrance. Et c'est ça qui est beau, c'est que notre flamme jumelle, que ce soit nous avec lui et lui avec nous, on montre en fait à chaque fois à notre autre, qui est nous-mêmes dans un autre corps, les mémoires qu'il/elle porte tout le temps. C'est pour les libérer en fait, c'est pour nous libérer, c'est pour les libérer, c'est pour libérer notre duo. Et voir en fait que finalement toutes les situations possibles que nous pouvons vivre au travers de notre duo n'est qu'un moyen pour faire remonter des mémoires. Eh bien profitons de chaque instant de ces remontées de mémoire pour les libérer une dernière fois et voir en fait finalement qu'il n'y a rien de tout ça qui finalement s'incarne, se matérialise, parce que
qu'est-ce que nous portons à l'intérieur de nous qui fait que ça vient colorer notre extérieur. Si on porte des mémoires que notre flamme jumelle elle nous a quittés et elle est partie avec quelqu'un d'autre, eh bien à l'extérieur, notre flamme jumelle va nous montrer que nous portons une mémoire en lien avec ce qui est en train de se vivre. Si nous libérons cette mémoire, notre flamme jumelle n'a plus besoin de nous montrer ça dans la matière, n'a plus besoin de partir avec une autre femme, parce que la mémoire, elle n'est plus là, on ne la vibre plus, donc on ne renvoie plus ça à l'extérieur. Et c'est ça en fait, c'est ça depuis le début. Qu'est-ce que nous portons comme mémoire qui fait qu'à l'extérieur, notre flamme jumelle joue un scénario pour nous montrer ce que nous avons à l'intérieur. Elle ne fait pas ça pour nous faire du mal, elle fait ça pour nous montrer en fait ce qui vibre en nous en fait. Donc moi bien sûr, je porte ces mémoires, mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Bah, tout ça, si je me libère de ces mémoires, mais c'est fini en fait. Il peut même se mettre avec quelqu'un demain, mais ça me fait plus rien en fait. C'est que j'ai compris. C'est pas que j'ai compris parce que hop, c'est dans le mental et j'accepte qu'il se mette avec une autre et puis bah ça me fait plus rien, c'est pas ça. C'est que la mémoire à l'intérieur de moi qui vibrait cette tension, elle s'est libérée. Donc ça veut dire que certes, je vais être triste si je le vois avec quelqu'un d'autre, mais en même temps, je vais accepter que il doit peut-être vivre quelque chose avec cette personne pour pouvoir récupérer peut-être un morceau pour notre duo, et de toute façon cette personne nourrit notre duo comme moi, si je rencontre quelqu'un, ça nourrira notre duo. Et j'ai pas envie de fermer mes bras à ça, et j'ai pas envie qu'il ferme les bras à ça, parce que si nous devons chacun vivre peut-être quelque chose séparément pour nourrir notre flamme, notre duo de flammes, pouvoir se retrouver encore différemment grâce à ces personnes extérieures du lien, parce qu'il faut savoir que les personnes extérieures du lien sont très importantes pour le duo aussi. Il ne faut pas les voir comme des ennemis, il faut les voir comme des alliés, même si des fois c'est difficile de les voir comme ça, mais c'est la vérité, c'est notre ego qui dit que c'est des ennemis, mais c'est toujours des alliés. On est tous des alliés les uns pour les autres, il n'y a pas d'ennemis, même les pervers narcissiques, c'est pas des ennemis en fait, c'est des alliés pour montrer à des personnes qui ne sont pas alignées en eux-mêmes, qui se laissent marcher dessus, qui sont dans une forme de victimisation et qui ne se positionnent pas. Les personnes qui tombent sur des pervers narcissiques, c'est des personnes, et moi je suis tombée dessus aussi, hein, donc je ne parle pas juste pour ceux qui ont vécu, et moi j'ai vécu ça aussi, c'est quand on est dans un non-amour de nous, qu'on se laisse marcher dessus, et qu'on ne se respecte pas, et qu'on ne s'estime pas, et qu'on ne se positionne pas. Alors on se fait écraser par des gens qui sont pervers narcissiques. Et c'est tout. Mais quand les personnes elles sont bien ancrées en elles et qu'elles savent ce qu'elles sont, elles connaissent leurs valeurs, elles sont bien ancrées dans leur basket, pervers narcissique, ça part vite loin, hein. Ça passe, ça reste pas. Mais s'il y a une personne qui est un peu en mode je sais pas trop si j'ai confiance en moi, j'ai peur, je suis dans l'insécurité, tout ça, le pervers narcissique il va se faire une joie de jouer son petit jeu, parce qu'un pervers narcissique c'est un rôle de plus. On joue tous des rôles en fait, c'est que des rôles. Et ben c'est pareil, l'énergie partenaire dans le lien c'est un rôle, le bébé qui peut arriver dans le lien de femme jumelle pareil, par rapport à une autre femme c'est un rôle, tout ça c'est des rôles. Qu'est-ce que ça vient jouer en vous, en mémoire, qu'est-ce qui vient se réveiller en vous? C'est ça le plus important. Parce que si vous ne prenez pas la peine de voir ce qui se réveille en vous, vous passez à côté de ce que la vie veut vous montrer. De ce que vous créez à partir de vos propres vibrations, vos propres mémoires viennent colorer votre existence et votre réalité. Si vous avez des mémoires où en fait vous avez été très pauvre dans votre vie, vous avez même fait des pactes de pauvreté, ou que au niveau de vos programmations inconscientes par rapport à vos parents ont toujours dit oui l'argent c'est sale, ou pas besoin d'être riche pour être heureux, ou des trucs comme ça, et que c'est ancré dans vos systèmes, bah, vous avez ces mémoires là, et ce qui va ce qui va colorer votre réalité, bah c'est j'ai pas besoin d'argent, c'est pas grave si je galère, pourtant j'ai envie d'avoir de l'argent, de l'abondance dans ma vie, mais j'y arrive pas parce qu'en fait ça vient pas, mais c'est pas parce que ça vient pas et que la vie veut pas que vous ayez de l'abondance, c'est parce que vous rejetez l'abondance, parce que vous avez des mémoires du passé et peut-être des vies antérieures, mais aussi peut-être par rapport aux parents, qui font que c'est là, donc ça colore en fait votre réalité. Et tout est toujours coloré par ce que nous portons. Notre réalité est toujours colorée par ce que nous portons, absolument toujours. Donc qu'est-ce qui se joue dans votre lien de flamme jumelle aujourd'hui? Regardez ce qui se passe en vous. Quelles sont les mémoires qui provoquent ça à l'extérieur de vous? C'est pour ça que chaque couple de flammes jumelles est différent. Un couple de flammes jumelles va vivre un truc, puis un autre couple va vivre une autre situation. On n'est pas tous pareils parce que nous ne portons pas tous les mêmes mémoires, nous ne portons pas tous les mêmes histoires qui résonnent, qui vibrent. En fonction de ce qu'on vibre, on va attirer à nous pour nous montrer ce qui vibre et pour aller libérer ça enfin, pour retrouver la paix, la joie, la légèreté, l'amour, la paix, tout ça. Mais pour cela, il faut accepter que la vie, elle est là pour nous montrer ce que nous portons à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, je peux vous en parler parce que j'ai traversé ça hier et c'était super waouh, dur. Mais j'ai réalisé ce matin que, en fait, c'est pas... En fait,
le problème c'est pas que j'ai peur qu'il parte loin et qu'il se mette en couple et qu'il a des enfants. C'est pas ça en fait, c'est les mémoires que je portais qui créent en fait cette projection, finalement c'est ce... Comment expliquer ça? C'est cette mémoire qui crée cette projection, qui crée ce potentiel que ça allait se passer, alors que peut-être ça va pas se passer du tout. Mais moi je le crée, donc si je le crée, ça peut que se passer, parce qu'en fait je le vibre, donc j'ai mes mémoires, au travers de mes mémoires je crée une projection, cette projection je la manifeste dans la matière, je me dis c'est sûr, il va rencontrer quelqu'un, il va se mettre avec quelqu'un, il va avoir des enfants, il va m'oublier, il va jamais revenir. Mais si je vibre ça, et en plus je le crée, je le manifeste et je le revois, mais c'est sûr que la vie va me dire, bah Cynthia c'est ce que tu veux te dire que tu veux, t'es en train de te persuader qu'il va rencontrer quelqu'un qui va se mettre en couple, il va avoir des enfants, tu le crées, tu es en train de le créer, tu es en train de le nourrir, tu es en train de faire ton petit jardin et de créer absolument tous les composants, bah c'est sûr que la vie va te montrer que bah, ton jardin va se créer parce que c'est toi qui le crée. Mais si tu arrêtes en fait avec ça, ces projections que tu es en train de créer là, bah, ça ne peut pas se manifester. Mais pour que ça s'arrête, pour que les projections s'arrêtent, il faut aller voir la mémoire qui crée ça. On ne peut pas enlever une projection si on ne voit pas la mémoire qui crée cette projection. Et c'est ça que j'ai compris ce matin. Je me suis dit, mais en fait c'est normal, je ne peux pas arrêter de projeter tout ça si à l'intérieur de moi j'ai que des mémoires qui vibrent ça. C'est normal. Donc il faut d'abord traiter ici. Tout ça là, tout ça est à traiter. Toutes les mémoires qu'on porte et qui colorent notre réalité, c'est à aller traiter. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on peut retrouver finalement la paix et qu'on peut se dire, mais en fait non, ma flamme jumelle, elle peut partir. Je sais que dans mon cœur, en fait, on va se remettre ensemble. Dans cette vie, on va être ensemble et on va peut-être même fonder une famille. Je le sais dans mon cœur, donc j'ai pas besoin d'avoir peur. Et si je vois demain qu'il est avec quelqu'un, ben il est avec quelqu'un. Peut-être qu'il va rester une semaine avec cette personne, ou peut-être un mois, ou peut-être plus, parce qu'il a besoin d'être plus avec elle pour peut-être se rencontrer. Et puis quand il se sera rencontré, ben, il réalisera dans son cœur qu'en fait on est fait pour être ensemble et que je suis l'amour de sa vie. Comme ça a toujours été, il doit se reconnecter avec son cœur, avec ce qu'il porte à l'intérieur de lui, au plus profond de lui-même. Et peut-être qu'il a besoin de cette personne pour pouvoir réaliser ça. Mais tout a un sens en fait, tout a un sens. Et nous pareil, il ne faut pas se bloquer, se dire « Ah ben maintenant je suis en séparation, je vais attendre ma flamme jumelle, je vais travailler sur moi, et puis si je travaille sur moi elle va revenir. » Mais non, on ne peut pas être là-dedans. Parce que si on fait ça, en fait, ce que j'ai compris c'est que si on fait ça, parce que souvent on le dit mais c'est pas bon, pour moi c'est pas bon. Si on fait ça, c'est que encore une fois on se place au-dessus de finalement ce qu'on est. On n'est pas au-dessus de notre flamme jumelle, on n'est pas en dessous, on n'est pas au-dessus d'un être humain normal, on est juste flamme jumelle, on est juste en train de vivre un duo divin à travers comment dire ça, une double, oh, comment expliquer ça? On est juste en train de vivre un lien divin avec une autre personne qui est notre âme incarnée dans ce corps, qui est la même âme que nous, et nous avons quelque chose à vivre ensemble, une transformation à faire, que nous vivons soit séparément, complètement séparément, ou des fois ensemble, et des fois un peu séparément dans la matière. Mais nous ne sommes jamais séparés, de toute façon, l'illusion, c'est que nous pensons que nous sommes séparés. Et quand nous nous reconnectons pleinement avec ce qui nous sommes véritablement, nous savons que nous ne sommes pas séparés, et jamais séparés. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance, nous parties conscientes du lien dans la matière, c'est de sortir de la vie et de se mettre en dehors de la vie. Et dire, moi là, j'ai besoin de rencontrer plus personne, moi je suis flamme jumelle, je me centre sur moi, je travaille sur moi et il va revenir. Le problème c'est que tant qu'on fait ça, on est à côté de la vie. Et on nous demande de rentrer dans la vie. Ça veut dire que on ne doit même pas se poser cette question-là, on ne doit pas se dire oui, je vais travailler sur moi pour qu'il revienne. Non, si on a envie d'aller sourcer des choses en nous, libérer des choses en nous, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous délester en fait de ce poids que nous portons et de cette charge finalement qui n'est pas agréable, mais c'est pas pour faire revenir notre flamme jumelle. Elle revient quand elle revient, si la vie l'a décidé, si c'est ainsi que ça doit se passer, mais c'est tout. Et du coup, on n'a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas d'attente, c'est juste on vit notre vie. Et si on doit rencontrer quelqu'un, bon, on rencontre cette personne et on vit notre truc. Et si ça doit durer 4 mois, ça dure 4 mois, 4 semaines, 4 jours, qu'importe. On vit la vie, on s'ouvre à la vie, on ouvre ses bras à la vie, à l'abondance de la vie, à tous les cadeaux que la vie a à nous offrir. Et c'est tout. Et on laisse le processus se faire. On laisse finalement toutes les choses se faire au niveau du processus. Parce que le processus, il est autant important pour notre flamme jumelle, qui, elle, doit vivre des trucs aussi au niveau du plan horizontal, mais nous aussi, on doit vivre des choses au niveau du plan horizontal. Et ça, on ne peut pas faire l'économie de ça, on doit vivre pleinement dans la vie.
Ça veut dire qu'on ne doit pas s'empêcher de vivre, on ne doit pas s'empêcher de sortir, on ne doit pas s'empêcher de rencontrer des personnes, on ne doit pas s'empêcher de se réaliser. Pas besoin de sa flamme jumelle à côté pour se réaliser. On doit se laisser vivre, comme eux ils se laissent vivre. C'est comme un papillon qui, voilà, hop, il vole, il va sur un arbre, il va sur un autre arbre. En fait, on a le droit de faire comme eux. Et c'est justement ça la clé. C'est en faisant comme eux, c'est en réintégrant finalement notre flamme jumelle qui, elle incarne la liberté, que nous pouvons nous reconnecter à notre entièreté. Parce que c'est ce qui nous manque. On est trop dans ce truc amour à deux, couple, etc., etc. Et ce qui nous manque, c'est la liberté. Parce qu'on ne peut pas vivre ce couple si on n'a pas réintégré cette partie de notre flamme jumelle. Et c'est en réincarnant cette partie de notre flamme jumelle qui est la liberté totale d'un être individuel qui vit sa vie pleinement et qui ne se soucie pas du demain, qui fait que eux, en fait, ils vont réintégrer le deux, ils vont réintégrer le couple, ils vont réintégrer l'amour. Parce qu'ils vont voir, waouh, ça y est, elle a compris le bail, quoi. Elle a compris le jeu du duo, elle a compris qu'elle devait m'incarner en elle, donc incarner finalement ce morceau que moi j'ai et qu'elle n'a pas et qu'elle doit faire pousser en elle, ce yin plein et complet doit pousser en nous, ce yang doit se réharmoniser avec ce yin, et du coup c'est vraiment cet accueil finalement de la vie, et quand eux ils ressentent qu'on est en train d'accueillir la vie en nous, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent plonger, aller à la rencontre d'eux-mêmes, aller finalement toucher le fond, donc l'émotionnel, la blessure originelle parce que c'est eux qui la portent, ils vont plonger et ils vont nous trouver à l'intérieur. Mais ils ne peuvent pas le faire tant que nous, on n'est pas aligné pleinement, bien vertical au niveau de notre vie et qu'en fait on est waouh dans la vie, quoi. C'est l'amour, la joie, waouh, on chante, on danse, on est au soleil, on parle avec des gens, voilà, les projets, tout, enfin c'est l'abondance, quoi, l'abondance. Et quand c'est l'abondance, et qu'on n'est plus yeux sur l'autre, en attendant, et ci et ça, et qu'est-ce qu'il fait, et qu'est-ce qu'il fait pas, et qu'est-ce qu'il fait, tout ça, c'est fini, terminé, on est vraiment, hop, sur nous, et ça veut pas dire qu'on a coupé avec le lien, parce qu'on peut pas couper avec le lien, on peut de temps en temps avoir des petits échanges ou pas, c'est à nous de décider comment on le voit, comment on le perçoit et comment on le ressent, mais il n'y a pas besoin de couper, il y a juste besoin de se remettre sur soi-même, en fait, de repositionner son énergie, sa personne, et s'ancrer pleinement. Et connecter à son âme qui sait que finalement tout est juste, qu'importe ce qui se passe là dans les jeux de théâtre avec les personnes qui sont en train de jouer là au niveau du théâtre, tout ça c'est des pièces de théâtre, c'est des petits bonhommes en fait qui jouent à des rôles comme nous on joue à des rôles, et on est tous en train de jouer à des rôles, mais quand on s'élève on voit que finalement tout ça c'est des rôles en fait, et que la vérité dans ce lien c'est qu'on a une âme scindée en deux qui joue des rôles, c'est tout, et donc on sait que c'est des pièces de théâtre, et qu'en plus ces pièces de théâtre c'est nous qui les projetons à partir de ce que nous portons à l'intérieur de nous. Ça veut dire que si nous, on est en réunion avec nous-mêmes et qu'on est bien dans notre vie et qu'on vibre la liberté et qu'on est à fond avec nous-mêmes, je peux vous assurer que notre flamme jumelle, elle va vite le ressentir de son côté parce que nous sommes connectés, nous sommes imbriqués, nous sommes des électrons en fait, d'énergie en fait qui ne sommes jamais séparés. À des milliers de kilomètres, elle nous ressent et nous de même. Et je peux vous assurer qu'elle va le ressentir, elle va recevoir l'indication et là, à ce moment-là, elle va pouvoir faire sa descente. Mais tant que nous, on n'est pas bien alignés, elle ne peut pas faire sa descente. Elle peut pas, c'est pas possible en fait, elle ne peut pas, c'est comme si elle en était, comment dire ça, c'est comme si en fait la source, notre âme lui empêchait de plonger parce que notre âme attend qu'on soit bien droite. Quand on est bien droite et qu'on n'est plus perturbé émotionnellement parce qu'on a compris en fait qu'il y avait quelque chose qui se jouait au-delà de tous ces jeux de théâtre, et que finalement nous-mêmes on est un jeu de théâtre et on joue un rôle aussi, et que finalement on sort aussi de nos rôles et qu'on libère au maximum, ça c'est très important, on libère au maximum les mémoires, parce que c'est les mémoires qui créent ces projections, et donc du coup les pièces de théâtre, on libère au maximum les mémoires que nous portons au niveau de notre flamme jumelle, notre couple de flammes jumelles, et à ce moment-là, toutes ces mémoires se libèrent. Eux, ils sentent qu'on a fait un très gros nettoyage, une très grosse libération des mémoires, et à ce moment-là, eux, ils peuvent plonger. Et leur nuit noire de l'âme est beaucoup plus courte. Elle a besoin d'être vécue. Ils ne peuvent pas nous rejoindre tant qu'ils n'ont pas vécu ça. Et moi, c'est ce que j'avais pas trop compris encore. Et aujourd'hui, je le comprends. C'est que j'ai un parcours assez spécial. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître dans mon parcours. Mais j'ai vécu des choses très spéciales. Et c'est pour ça que je ne sais pas trop où me situer dans le duo, mais c'est pas grave. J'accepte de ne pas pouvoir me situer. Mais en gros, j'ai vécu une lune de miel qui a duré 3 mois, puis après une première séparation d'1 mois. Ensuite, on s'est remis ensemble, ça a duré encore 6-7 mois. Puis ensuite, on s'est à nouveau séparés. Là, on ne s'est plus vu
du tout physiquement pendant 9 mois, et puis là on s'est remis ensemble, et là depuis février 2022 on s'était mis ensemble, couple, etc., officiel, machin, il revient, il me déclare sa flamme, il m'explique tout ça, il me pardonne de tout ce qui est, voilà, on parle de tout ce pardon, etc., donc on pleure, etc., enfin tout le truc quoi. Ça y est, maintenant on est ensemble, on se met ensemble et on vit ensemble, et H24, et on travaille ensemble sur mon activité Renaître ensemble, donc voilà, et tout ça. Et puis maintenant, à nouveau, ben, un petit peu plus qu'un an après, ben ça y est, maintenant il y a à nouveau cette dynamique de distanciation pour nous, et très difficile à digérer dans un premier temps pour moi, mais aujourd'hui je comprends mieux pourquoi. Je comprends mieux pourquoi. J'avais pas encore compris, et maintenant je comprends mieux. Je dis, mais attends, il y a quelque chose qui m'a dépassé. Et là maintenant je comprends mieux, c'est qu'en fait tant que l'autre n'a pas vécu sa nuit noire de l'âme et qu'il n'a pas plongé pleinement en lui, et que du coup il s'est trouvé, parce qu'en fait c'est ça, il faut qu'il se trouve, comme nous on doit se trouver dans notre verticalité et lui doit se trouver dans son horizontalité, tant que lui n'a pas été profondément à la rencontre de lui-même, il ne peut pas véritablement se rappeler de qui nous sommes. Et tant qu'il ne s'est pas rappelé de qui nous sommes, on ne peut pas rester ensemble au niveau harmonieux, et tant qu'il ne s'est pas rappelé de qui il est et de qui nous sommes, eh bien il y aura toujours des va-et-vient, parce qu'il y aura toujours des doutes, il y aura toujours des ouais mais je ressens ça, mais en même temps tu portes encore des mémoires, donc c'est encore difficile, gna gna gna. Il y aura toujours une petite couche en fait de doute. Et même si Manuel m'a déjà dit on est une âme scindée en deux, tout ça c'est ok, mais c'est pas encore inscrit dans tous les corps en fait. Et nous c'est pareil, même si on dit ouais on est flamme jumelle et tout, il y a quand même encore des morceaux de nous en fait qui n'ont pas encore totalement intégré ce que c'était. Et c'est pour ça que tant que c'est pas intégré totalement chez les deux, en fait il n'y a pas possibilité de créer quelque chose de durable et de stable. Il y a toujours, voilà, toujours ça. Quand les deux sont stables à l'intérieur d'eux et qu'ils ont reconnecté pleinement dans tout leur corps la résonance, la vibration et finalement la réalité de qui ils sont, alors à ce moment-là ils peuvent être ensemble. Il n'y a plus de moi je suis dans la matière, l'autre il est dans l'esprit. Non, c'est fini, l'esprit et la matière sont fusionnés et c'est bon, il n'y a plus de séparation. Parce qu'en fait la séparation extérieure n'est que la séparation de l'intérieur. Donc si nous on est séparés de la matière ou de l'esprit, et bien avec notre flamme jumelle on sera séparés de l'esprit ou de la matière. Quand on est connecté à pleinement ce double, finalement, eh bien, on ne peut qu'être avec sa flamme jumelle. Parce que la flamme jumelle, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc si nous, on est séparés encore de parties de nous, ben, on sera séparés de notre flamme jumelle. Et ça aussi, c'est le dessin de la dynamique flamme jumelle aussi. Donc voilà, je pense que j'ai fait un grand podcast, une grande vidéo. Bah ouais, je pense que c'est à peu près tout. Ouais, je pense que c'est à peu près tout de ce que je voulais vous partager là dans cette vidéo. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours été et je serai toujours avec vous, honnête. Je ne dirai pas je suis encore en réunion avec ma flamme jumelle alors que pas du tout. Parce que ça fait partie du processus et il faut l'accepter. Donc si toi aussi bah, tu étais en réunion avec ta flamme jumelle, ou en tout cas tu étais voilà, avec ta flamme jumelle et que là, bah, catastrophe, eh bien vois la beauté de cette catastrophe finalement. Parce qu'elle te permet de voir des choses encore en toi et de finalement te rendre compte qu'il y avait peut-être encore des choses à faire pousser en toi et qui doivent se faire pousser en toi individuellement, séparément physiquement de ta flamme jumelle. Même si elle est de toute façon toujours là au-delà du corps. Et donc bah voilà, le lien de flamme jumelle est quelque chose de magnifique, du début à la fin. Bien sûr, en étant dans un lien de flamme jumelle, un vrai lien de flamme jumelle, pas un truc où on pense que ça y est, on est dans un lien de flamme jumelle, puis on se rend compte que cette personne ne revient jamais. Bah du coup, il y a peut-être une petite erreur dans le ressenti, mais si c'est votre flamme jumelle, elle reviendra. De toute façon, elle reviendra. Mais par contre, pour qu'elle revienne, et c'est très important, pour qu'elle puisse revenir, qu'importe si après elle repart et puis elle revient, puis encore elle repart, tout ça. Parce que de toute façon, si elle repart, c'est qu'il y a encore des choses qui doivent se vivre individuellement. Et pour qu'elle revienne, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous vous verticalisez entièrement et que vous faites renaître en vous ce un en fait, et cette dimension de l'âme. Et cette certitude, cette foi inébranlable que vous allez vous retrouver et que vous êtes fait pour être ensemble. Et que vous avez juste des choses à vivre séparément pour ensuite vous retrouver. Mais pour cela, il faut aussi libérer en fait
des mémoires en vous, parce que ces mémoires, en fait, elles créent votre réalité. Et tant que vous portez des mémoires, ben, ça va créer une réalité qui sera peut-être pas celle que vous voulez, et elle va colorer votre réalité, et ça va pas être plaisant parfois. Donc vraiment, prenez la peine de libérer vos mémoires pour changer votre réalité déjà dans un premier temps pour vous, et ensuite permettre à ce que la réunion puisse se manifester dans la matière, parce que vous changez votre réalité à l'intérieur de vous, donc vous vous réunissez de plus en plus avec vous, vous laissez traverser par ce qui est encore en vous, en mémoire du passé, et à ce moment-là, vous allez vous reconnecter à vous, vous allez vous réunir à vous, vous allez vous réunir à la vie, vous allez vous réunir à l'amour de vous-même, de la vie, du vivant, à l'intérieur de vous. Vous allez vous rappeler de qui vous êtes, parce que vous êtes l'amour. Vous n'avez pas besoin de votre flamme jumelle pour être dans l'amour, vous avez besoin de vous-même pour être dans l'amour, et vous pouvez être dans l'amour avec vous-même et avec toute la vie. Et vous rappeler que vous êtes l'amour, c'est aussi vous rappeler de votre essence. Et ne plus attendre que votre flamme jumelle, elle vienne nourrir des parts de vous vides d'amour. Votre flamme jumelle, elle est là pour partager cet amour avec vous. Elle est là pour faire rayonner cet amour avec vous. Elle est là pour vous accompagner à faire rayonner cet amour. Mais si cet amour n'est pas né en vous, et que vous attendez votre flamme jumelle pour rayonner l'amour ou pour faire vivre l'amour en vous, eh bien, à ce moment-là, votre flamme jumelle ne reviendra pas. Parce que ce qu'elle veut, c'est que vous faites naître l'amour en vous. Et c'est nécessaire que lui fasse aussi naître l'amour en lui.